Coucou les beaux papillons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, un très grand book haul, très gros, mais il regroupe une partie du mois d'août et le mois de septembre. Donc je me suis laissée un peu aller et sachez que pour le contenu, il y a pas mal de développement personnel, spirituel et culturel et qu'il y a deux, trois romans, mais je pense pas qu'il y en ait plus que ça. Comme ça, vous êtes au courant pour ce book haul. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec des petits livres que vous avez souvent déjà vu passer dans mes book hauls parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup apprendre. Et donc ici, c'est le dictionnaire insolite de la Grèce et c'est de Paraskevi Evanastou et c'est aux éditions Cosmopole. Donc vous savez, ce sont ces petits dictionnaires où vous allez retrouver des petites choses à connaître. Donc ici Gorgona, donc voilà, grande catastrophe pour le G. On va vous parler du miel, Missolonghi, ou alors si vous allez dans les B de Byron. Pourquoi, qui est Byron? Thériade, théâtre d'ombre, etc. Et comme je suis allée ici à Rhodes pour mes vacances, mais du coup j'ai pas trouvé Rhodes parce que vous n'avez pas tout par ville, mais la Grèce, voilà. Donc je suis contente de le rajouter. Et puis il est très très beau aussi, c'est des petits livres que vous pouvez franchement offrir aux personnes qui aiment voyager ou aux personnes qui rêvent de voyage. Je trouve ça super. Moi j'ai pas toutes les destinations que j'ai déjà faites, donc là voilà, j'ai pris celui-ci, je suis déjà très contente. Alors ensuite, on reste dans le développement culturel, voilà, mais personnel aussi, hein, parce que quand on lit des choses sur la culture générale, on s'informe, mais aussi on nourrit notre âme. Enfin, moi, je nourris mon âme et ça me fait du bien. Ici, c'est comment les oiseaux font-ils pour dormir en volant? 50 questions essentielles et surprenantes. C'est de Jean-Luc Notias et c'est aux éditions Opportun Édition. Voilà. Alors ça se présente, voilà, on va vous mettre pourquoi les cailloux poussent-ils dans les champs. Et vous avez une petite page qui vient vous parler de ça et puis c'est tout. Voilà, deux petites pages. Vous allez un peu après parce que vous n'êtes pas obligé évidemment de... Pourquoi l'eau ne peut-elle pas s'enflammer? Voilà. Euh, Ensuite on peut trouver de tout, hein, sincèrement. Pourquoi pleurer fait-il du bien? Donc voilà, on a à chaque fois voilà, ça, hop, à lire et hop, quelques pages, mais pas beaucoup. Peut-on vraiment mourir de rire? Mais voilà, moi je trouve ça super intéressant et voilà, à vous de voir un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Alors, on continue. Et là, on est sur un roman que j'avais tellement envie d'avoir dans ma bibliothèque et j'ai hâte de le lire parce qu'il a eu un gros succès. Et là, il est sorti aux éditions Le Livre de Poche, enfin. C'est Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin. Et ils ont gardé la belle couverture, j'aime beaucoup. C'est de l'or d'Argelos, je suis désolée. Ici, ben, qu'est-ce que ça raconte? Donc, en plus, enfin, c'est super bien fait, il y a des petits dessins. J'ai trop hâte de le lire. C'est un livre qui fait 334 pages. Vous avez vu, c'est écrit assez aéré. Et en fait, on se retrouve à demi-mot. Petite bourgade sans histoire, reposant sur un manuscrit inachevé. Les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur? Voilà, évidemment ça parle de livres, ça parle de phrases, voilà, enfin c'est génial quoi. Donc j'ai hâte et je n'ai entendu que du bien de ce livre-là.
Alors, j'ai quand même, évidemment, je continue ma saga les carnets de l'apothicaire. Voilà, ici je suis au tome 7. Je crois qu'il y en a 13, 14. Et c'est aux éditions Kyun Seinen et c'est de Itsuki Nanao. Et les dessins sont de Neko Kurage. Voilà. J'aime toujours autant. Ici, je vais lire le 6 bientôt. Donc voilà, j'ai envie d'être assez... de les lire, alors pas spécialement tous à la suite, mais vraiment de les lire assez fréquemment. Voilà. Ici, eh bien vous allez rigoler, mais on est encore sur un roman. C'est La collectionneuse de mots oubliés. Décidément, ça se rapporte pas mal à la littérature. C'est de Pip Williams aux éditions 10-18. Et ici, on est quand même sur un beau bébé. C'est pas écrit non plus en super grand, mais c'est pas écrit non plus en super petit. Et il y a... ça a l'air d'être un beau bébé, hein. 536 pages. Voilà. Donc c'est quand même un beau bébé. Qu'est-ce que ça raconte? Esmé a grandi entourée de mots, dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de Bonne à tout faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver la parole de ces femmes. Tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée, Esmé commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. C'est intéressant, hein. Et je crois qu'il y a un petit lexique à la fin, ou une note de l'auteur aussi, donc voilà. Ça a l'air vraiment sympa aussi. Pour moi évidemment, hein, vu que c'est mon book haul. Alors je continue. Ça se peut que je fasse cette vidéo en 2 parties, je verrai bien où j'en suis dans l'enregistrement. Ne m'en voulez pas, c'est pas pour que vous regardiez 2 vidéos, c'est juste que au niveau du téléchargement, moi c'est un peu plus compliqué quand ce sont des longues vidéos. Ensuite, on passe à du développement personnel spirituel. C'est Cher Journal, mon carnet d'expression créative. C'est de Bruno Garel et de Marie Bretin et c'est aux éditions Solar. Alors, ici, on est vraiment dans un journal où vous allez avoir retrouvé des exercices... bon, écoutez, je vais lire un petit peu ce qu'il y a derrière et peut-être que vous comprendrez un peu le concept de ce journal. Cher journal, si aujourd'hui je prends la peine d'ouvrir tes premières pages, c'est que j'ai pris la décision de m'engager dans une aventure avec moi-même. Nul besoin d'être un écrivain hors pair pour écrire. Il suffit d'ouvrir ce carnet, de choisir le bon stylo, de prendre le temps de s'écouter, de s'installer confortablement et de prendre un malin plaisir à gratter le papier. Il suffit de se laisser porter par les mots de Bruno Garel pour, pas à pas, par des petits exercices et des belles lignes à remplir de vos pensées, partir à la découverte du journal. Puis de se laisser toucher par chaque page, d'y apposer ses mots, son ressenti, ses dessins, ses couleurs, un peu de soi. C'est un voyage introspectif qu'invite ce carnet d'expression créative. Cher journal est mon nouveau compagnon d'aventure. Je me confie, je prends du temps pour moi, j'écris mon journal. Et en fait, dans toutes les pages, vous avez... Je vais vous montrer ici, voilà. C'est à chaque fois sur 2 pages comme ça. Là, vous avez un dessin. Il est marqué comme par hasard, et je vais vous lire un petit peu. La vie est faite de rencontres fortuites et de hasards qui n'en sont pas. Je croise par exemple une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, alors que je pensais justement à elle. Aujourd'hui, cher journal, je te raconte un de ces hasards troublants qui donnent parfois une nouvelle direction à l'existence. Et si vous avez envie, vous pouvez coller sur cette page une photo de la personne, par exemple. Voilà, c'est à vous vraiment de prendre le journal en main. Voilà. Ensuite, mes petits plaisirs. Voilà. Je vous montre quelques exemples. Donc, hymne à ma joie. Mais à vous vraiment de faire comme vous le souhaitez. Mon meilleur ami. Et là, vous pouvez faire des collages, vous pouvez compléter. Je me fais du bien. Donc voilà, si vous voulez que je présente plus en profondeur, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je peux en faire des vidéos complètes. Et c'est ce que je compte faire en fait avec les livres de développement personnel, spirituel, culturel. Je compte bien vous les montrer, c'est juste que moi j'aime les apprivoiser d'abord, lire le plus possible pour vous en dire le plus possible également. Ensuite,
Encore une fois, j'ai trouvé par contre ce livre à moitié prix, c'est Bibliopolis, c'est une boutique qui revend des livres, des anciens livres souvent, et je l'ai trouvé à moitié prix, alors je sais plus vous dire combien, bah, du coup c'est 17,50, je vois le prix, moi, je crois que je l'ai eu pour 9 euros, 8 euros, donc c'est génial, et c'est Histoire remarquable, les animaux. C'est de François Moutou et les illustrations de François Desbordes. Et donc vous voyez, on a ici tous les noms de certains animaux. Et je vais vous montrer un peu de quoi on parle. Où se cachent les babiroussas, ces cochons sauvages à tête de cerf? Où s'en est allé le baiji, ce petit dauphin blanc du fleuve Yangtze-Jian? Le dugong est-il une vache marine ou une petite sirène? Quel animal a-t-on découvert sous forme de brochette prête à sortir rôtir sur un étal de marché du Laos? Qui est l'ornithorynque, cet animal poilu à bec de canard? Et donc vous allez retrouver ici par exemple l'éléphant d'Hannibal. Vous allez tourner la page et vous allez avoir des informations sur l'éléphant Hannibal. Voilà, encore 2 pages. 3, 4 pages, et ça s'arrête là. Et puis on passe à l'animal suivant, la toilette nocturne des Galagos. Ensuite, on peut avoir, il était une fois, une pipistrelle. Et vous allez avoir des informations sur tous ces animaux merveilleux. La balade du castor. Donc moi, je kiffe évidemment, j'aime beaucoup les animaux, la terre, etc. Alors, ici, on va continuer encore avec un livre de développement personnel, spirituel, qui fait du bien. Celui-là, je l'ai eu en seconde main, mais il est comme neuf, donc je suis très ravie. C'est Chaque jour compte, c'est de Julie Bourges aux éditions Marabout. Et ici, normalement, on a une banderole qui vient, qui était fournie avec d'ailleurs, mais je l'ai jetée. Ici, en fait, on a tous les jours de l'année, on a un petit quelque chose. C'est-à-dire, je vous montre, voilà, des fois, il y a sur 2 jours, 15 mars, 16 mars, 17 et 18. Pour le 15 mars, eh ben, le sport, c'est la vie. On vous invite dès aujourd'hui et tous les jours à faire 30 squats. Puis, le 16 mars, c'est raconte ou dessine la chose la plus folle que tu aies faite. Voilà. Ici, juste à côté, mieux te connaître grâce à l'astrologie. On va parler de l'ascendant de signe lunaire, mais vous voyez très brièvement. Le 18, on a juste une pensée positive de quand on n'a pas le moral, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais aller un peu plus loin. Le 1er septembre, on a ici un mantra positif. Et ici, on est stressé à l'idée de cette reprise, oui, non. Et on a des questions. On peut aller aussi en février. Oser sortir le 3 février de sa zone de confort. Et on nous donne toutes des pistes, donc super sympa. On a également, donc ça c'est notre Julie, voilà ici, on a le 19 octobre et le 20 octobre sur des pages entières, dessine ta pizza préférée, attention à tous les ananas lovers, je vous bannis de ce livre, je suis bien d'accord. Voilà, retrouve ma version sur le compte Chaque jour compte, super. Et le 20 octobre, on a Entre toi et moi, tes 3 plus grandes hésitations. Et puis, si tu hésites, pourquoi tu hésites peut-être. Donc, ça aussi, c'est un carnet qui est, je trouve, très bien fait, où on peut prendre son temps. Alors, c'est bien, si on arrive à faire les 365 jours l'un à la suite de l'autre, moi je vous applaudis. Moi je sais que je ne suis pas une personne qui va arriver à faire ça, sauf si je fais ça peut-être en groupe. Mais pourtant, c'est de petits exercices et de petites questions. Voilà, ici par exemple, le 12 juin, elle va nous parler des réseaux sociaux, sa thérapie. Donc des fois, c'est juste à lire à un moment de réflexion. Et je pense du coup que c'est très faisable, hein, le 1er octobre. Quelle belle journée pour être en vie, vous voyez. Et vous pouvez mettre des choses qui vous sont arrivées ce jour-là, de positif. Vous pouvez mettre des autocollants si vous en avez envie. Donc voilà. Ça peut être super à faire. Du coup, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre avec ce livre. Si je viens picorer et que je prends un jour comme ça, comme j'en ai envie. Ou si je lis, ça ne m'attire pas, je veux un truc suivant. Voilà, je ne sais pas trop, mais comme elle a fait ça selon les saisons, je trouve ça aussi très intéressant. Donc je ne sais pas.
Je suis un peu en mode comment je m'occupe de ce journal, voilà. Je sais pas. Si vous avez des idées, si vous l'avez déjà, ou si vous l'avez, et si vous avez déjà écrit, commencé à faire dedans, ben dites-moi. Parce que c'est vrai que moi ça ne me dérangerait pas de faire quelque chose d'un peu collectif et de livrer juste ce qu'on a envie de livrer. On n'est pas obligé de tout livrer de soi bien évidemment parce que finalement ce sont des choses assez personnelles. Mais bon, quand il s'agit par exemple ici, on va parler encore une fois de sport, le 16 février, le 17, on a un petit mantra, on peut juste en parler. Voilà, la magie des cartes, donc on parle des oracles, c'est sympa. Puis une pensée positive, donc voilà, je me dis est-ce qu'on se réunirait une fois par semaine pour faire un petit peu le bilan de notre semaine, ça permettrait de nous retrouver. Est-ce que je faisais ça sur Facebook? Bref, ce livre m'invite à faire quelque chose un peu de collectif, en même temps pour moi-même et en même temps collectif. Alors, j'ai pris enfin ce livre qui est dans ma wishlist depuis des années, Aimer ce qui est de Byron Katie, aux éditions Synchronique Édition. Et c'est écrit avec Stephen Mitchell pour la nouvelle traduction. C'est un livre qui est, je pense, très touchant. Donc, en fait, 4 questions. Aimer ce qui est, c'est 4 questions qui peuvent tout changer dans votre vie. Aimer ce qui est présente une démarche étonnamment simple et pourtant d'une incroyable efficacité pour se libérer du stress et mieux vivre sa vie. Alors, ce n'est pas la réalité qui nous fait souffrir, nous dit Byron Katie, mais nos pensées sur la réalité. Là, je la capte tout à fait. Alors, le travail de Byron Katie, fondé sur 4 questions simples et profondes à la fois, permet à chacun de se libérer des illusions et des limites du mental qui nous bloquent à l'accès à la sérénité, à l'amour et à la joie de vivre. Aimer ce qui est organisé comme un manuel pratique qui vous guidera pas à pas pour découvrir et mettre en pratique le travail pour vous-même. Je sais qu'elle a fait beaucoup de livres, qu'elle a écrit beaucoup de livres. Donc voilà, ça m'intéresse évidemment fortement. Et pour cette première partie, je vais clôturer avec un roman. Et celui-là, mon Dieu, en plus quelle beauté, je trouve le livre, la page ici. La mort de tante Dimity, une enquête d'outre-tombe, c'est de Nancy Atherton et c'est aux éditions Verso. Et c'est aussi de la maison Un Label Seuil. Alors, il est écrit super aéré ce livre. Voilà. Et j'avoue que j'aurais pas su attendre parce que j'avais vraiment... L'histoire m'intéressait. Eh ben, il n'y a pas combien de pages ici? Pas indiqué? Ah, en fait, il y a un extrait du tome 2 qui paraît en octobre 2024. Génial. Oh, il y a une recette aussi au fond. Écoutez, il fait 378 pages. Voilà, donc c'est assez sympa. 378 pages, écrit assez grande et aérée. Alors, l'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds. Peut-être va-t-elle rencontrer Agatha. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. Eh bien, c'est le premier tome de la série d'enquêtes plus cosy que mystery et qui est un best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Ok. Et donc, on va voir donc Cozy Mystery, ok. À voir du coup si ça va me plaire. Écoutez, je vous reviens tout de suite avec la deuxième partie de cette vidéo du book haul. N'hésitez pas à me mettre les livres qui vous tentent dans cette première partie ou si vous en avez déjà lu. Me donner votre avis, ça me fera vraiment plaisir et n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça me motive à faire des vidéos, voilà, et à rester sur cette chaîne. Allez, bisous, on se retrouve tout de suite.